Parce que ça veut dire que le scénario qu'a raconté Monsieur Marcelo est faux. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital suite à une opération. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Mon interprétation est ce que je ferai. Voilà, c'est tout simple. Déjà, il faut partir d'un point de départ. Est-ce que Maman Blanche s'est rendue à l'hôpital? Je pense que quand on prend une histoire comme ça, qui est assez difficile, douloureuse et très intrigante, il faut passer par le point A pour aller, c'est ce qu'on apprend en géométrie, au point B. D'accord? Donc, le point A, c'est où est-elle allée, Maman Blanche? Pourquoi elle est partie? Et qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Bon, alors, est-elle allée à l'hôpital? Donc ça, ce que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avocat. Toute famille peut écrire, les familles proches, en expliquant la situation, mais éventuellement elle peut faire la photocopie du certificat d'essai qu'elle a en sa possession et demander, avec sa carte d'identité bien sûr, et demander des explications. Et le mieux, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous. Alors, quand on est âgé, on a le droit de mandater quelqu'un, ce qui est normal, parce que cette femme-là, déjà, qui vont là-bas, ils ont le droit d'aller à l'hôpital. Et donc, le directeur, dans l'hypothèse 1, il accepte de les recevoir. Ben là, ils vont réexpliquer l'histoire, ils vont déposer le certificat d'essai et demander des explications sur ce déjà. Déjà, ça va leur permettre d'évaluer si c'est cohérent par rapport à ce qu'a dit Monsieur Marcelo. Maintenant, si l'hôpital dit mais elle n'est jamais venue, nous n'avons aucun passage, parce que quand vous entrez dans un hôpital, je le répète, il y a un bulletin d'entrée. S'il le dit qu'ils ne peuvent pas le fournir, ça veut dire qu'elle ne serait jamais venue à l'hôpital. Donc, là, ça devient inquiétant, le représentant. Parce que ça veut dire que le scénario qu'a raconté Monsieur Marcelo est faux. Et là, on va se diriger sur quoi? Là, on va pas aller attaquer un hôpital, parce que l'hôpital dit oui, elle est bien rentrée, mais on a eu des problèmes. Donc là, on attaque la responsabilité de l'hôpital. Là, on va sur une procédure judiciaire pénale. C'est-à-dire que l'enquête va être orientée dans un autre sens. Et là, ça permettrait, c'est pas dans cette hypothèse, d'attaquer Monsieur Marcelo sur ses dires, sur ses actions et sur ce qu'il a déposé et rendu aux victimes et notamment à la famille. Là, on va voir tout son parcours. On va étudier son parcours, comment il a pu accéder là-bas, comment il a pu revenir et transporter ce fameux corps. Parce que c'est incroyable qu'un corps comme ça circule avec une telle rapidité. Parce qu'il y a des contrôles qui sont faits dans différents services et les contrôles, en plus, chaque service est complètement différent et ça met quand même par service, on va dire 2 à 3 jours. Par service. Donc, s'il y a 3-4 étapes à faire, vous multipliez 4, multiplié par 3, ça fait déjà 12 jours. 12 jours pour que ce corps arrive là-bas. Ensuite, ce qui m'inquiète, c'est que quand le corps est arrivé là-bas, il a laissé très peu de temps apparemment à la famille pour pouvoir faire son deuil, toucher ce corps une dernière fois, prier sur ce corps et essayer éventuellement de prendre quelques petites informations. Bon, il y a des choses qui ont été dites. Elle était magnifique, elle avait un teint très clair, elle ne présentait pas ni de plaies, ni de pansements, ni de cicatrices, après ce que j'ai compris. Et après, on explique qu'au moment où elle va être enterrée, la dernière fois qu'il le voit, là, le corps change. Donc, question numéro 1, est-ce que ce corps a été embaumé? Donc, il faut un certificat d'embaumement, personne n'en parle. Alors, dans l'embaumement, deux formes. Soit on fait la forme simple, c'est-à-dire que lorsque le corps arrive, on va enlever tous les liquides qu'il y a dans le corps pour passer que du formol.
Alors que vous avez l'embaumement total, où là, on va mettre un produit conservateur en plus d'avoir, si vous voulez, enlevé tous les fluides qu'il y a dans le corps. C'est Attendez, plus Kat, complet, Kat, s'il d'accord? vous plaît, parce qu'il Donc, y a ça des veut choses dire que nous... que là, la Kat, durée est de 15 jours où le corps Kat, en fera tu la... m'entends? Oui, excusez-moi. Parce qu'il y a des choses que tu dis, c'est un peu effrayant. Lorsque nous décédons, Oui. il y a des liquides que vous nous retirez, nous? Oui, alors, non, ça c'est quand on veut faire un embaumement. Alors, parce que normalement, que je vous explique, on ne peut pas transporter un corps qui est déjà par avion sans avoir fait un système d'embaumement. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que sinon, le corps, par l'effet de chaleur, la putréfaction va s'accélérer beaucoup plus vite. Il va se décomposer très très vite. Donc, automatiquement, il subit cette technique, c'est obligatoire. Donc, Là, quand on décède à l'étranger, c'est ça? oui, quand on doit repatrier un corps d'un point A pour le mettre en point B, qui est une distance qu'on doit mettre par avion, et puis dans une soute, il faut automatiquement que ce corps subisse un embaumage. C'est obligatoire pour la conservation du corps. Ça, c'est alors donc il y a un certificat d'embaumage qui doit être présent aussi. Hein, ça se fait pas comme ça. Hein, vous vous rendez compte? Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, il y a deux types. Soit on en fait un de surface, soit on en fait un complet avec ce qu'on appelle des produits conservateurs. Là, il est beaucoup plus cher, celui-ci. Et le corps aura une durée de beauté, hein, si vous voulez, d'aspect de beauté, de sommeil profond, hein, de peau qui est complètement relâchée, avec un peu de maquillage. On va faire appel à des tanopracteurs parce que leur mission, c'est de remettre les gens dans leur beauté naturelle, hein, d'accord? Eux, ils font que ce qui est en surface. Bien, je veux dire, ça va durer 15 jours, c'est-à-dire qu'il pourrait être présenté 15 jours ou 3 semaines, l'état sera impeccable. Voilà, donc c'est ça que je voulais mettre l'accent. Donc, ce qui m'embête aussi, un autre point, c'est que lorsque la maman dit qu'elle n'a pas l'acte de décès, donc ça veut dire qu'elle ne sait pas exactement ce qui est mis. Hein? Alors, si elle ne sait pas, au moment de l'enterrement, il fallait la dernière fois, c'est malheureux qu'elle soit pas encadrée, qu'elle n'ait pas eu des personnes pour pouvoir l'aider et puis je sais pas, la conseiller. On a le droit de refuser de fermer ce corbillard. Ça, c'est un droit que la famille a. Je refuse qu'on l'enterre. Et là, la procédure, elle va s'engager tout de suite. Ça, c'était une bonne stratégie à faire, mais peut-être qu'elle n'avait pas des personnes compétentes auprès d'elle pour dire on va stopper cette mascarade. Voyez, parce qu'aujourd'hui, il va falloir le déterrer s'il y a une enquête qui attaque monsieur. Justement, Kat, moi je vais poser une question. Justement, c'est là, c'est la question que je vais poser même. Est-ce que là, ça fait 1 an, depuis le mois de juin, nous sommes au mois de, enfin, disons c'est le mois de septembre, parce que dans quelques jours, demain, ça sera le 1er septembre, juin, juillet, août, septembre. Donc, ça fait 1 an et 3 mois. Est-ce que vous, enfin, toi, parce qu'on se tutoie déjà depuis tout à l'heure, si on déterrait ces corps aujourd'hui pour faire l'autopsie, est-ce qu'on peut avoir le résultat ou pas, après avoir passé 1 an et 3 mois sous terre? Oui, parce qu'aujourd'hui, la médecine légale, médico-légale, monsieur, a beaucoup évolué. Avant, on avait très peu d'outils. Hein. Le peu qu'on avait, il fallait que ce soit fait sur un temps très court. Aujourd'hui, nous avons d'autres techniques qui nous permettent de dater, de donner ce qu'on appelle une datation. Et la nature des fois des produits utilisés, certains traumatismes, par des imageries super, comment je vais dire, c'est ce qu'on appelle le super scanner, c'est-à-dire ça émet des rayons, si vous voulez, un rayonnement qui va pouvoir traverser aujourd'hui même la masse osseuse. Nous avons des IRM très puissants aussi. Mais ce super scanner peut déjà nous donner s'il y a eu des traumatismes antécédents, parce que vous savez faut savoir une chose, que les os, c'est du calcium, c'est le seul, écoutez bien, c'est le seul élément dans le corps qu'on ne peut pas détruire. Même si on le brûle, on peut encore trouver parce que l'autre couche interne de l'os, on peut encore trouver des informations. Ça, c'est faut le savoir quand même, hein. Même quand on pense calciner un corps, on pense qu'on est tranquille, c'est faux. Mais maintenant, vous savez que nous avons la dentition. La dentition, si, ne peut pas modifier comme ça. Donc, on peut retrouver des produits toxiques dans la dentition, sous les ongles et dans le cheveu, le cuir chevelu. Donc, ce n'est pas un problème pour l'instant.
Du moment que, moi je dirais, dans les 5 ans qui suivent, on peut encore donner de sacrées informations. Oui. Ah ouais? Oui, D'accord, notamment, d'accord. moi, ce que j'ai recherché, c'est ce qu'on appelle la toxicologie. Quel produit a été utilisé pour cette dame, de façon à ce qu'elle ait un malaise, qu'elle perde connaissance et que ça provoque un arrêt cardiaque. Et ça, on peut le trouver. Ça peut être décelable. Ah oui, c'est le progrès de la médecine. Donc, ne pensez pas aujourd'hui que on est tranquille. Non. Vous savez, la médecine médico-légale, le but, c'est de faire parler le Dja, hein. C'est de le faire parler celui-là. Et on a tellement poussé parce qu'on sait aussi que les assassins sont tellement malins que la médecine aussi va plus vite que les assassins. Donc il y a des choses qu'on sait qu'eux ne savent pas, heureusement, qui restent dans le secret médical, mais dont on peut aujourd'hui donner à peu près la nature. Mais par exemple, si elle a été frappée, malmenée, on lui a tapé dessus, ça on va le voir, il n'y a pas de souci. On va passer un rayon lumineux, on va le retrouver. S'il y a eu des produits toxiques, on peut le voir aussi, il n'y a pas de souci. Dans les 5 années, on peut retrouver des traces, je dis bien des traces pour la toxicologie, mais pour des traumatismes, il n'y a pas de souci. Merci. Même 20 ans après, on peut vous dire si vous avez eu un traumatisme. Merci. Voilà. Maintenant, je descends un peu à Donc notre... là, l'enquête, c'est ça que je disais. Donc là, on n'est plus sur une responsabilité de l'hôpital, on attaquerait donc monsieur. Voyez? Parce que là, ça va sur une affaire pénale. Parce que ça veut dire quoi? Ben, monsieur dit qu'elle a été opérée, mais en fin de compte, elle n'a jamais été à l'hôpital parce qu'ils vont automatiquement... L'enquête, elle va se diriger dans un premier point, comme moi, sur le point 1, c'est-à-dire l'hôpital. Eux, ils vont devoir donner les documents, les preuves qu'elle n'a jamais été ce jour-là. Ça, c'est une hypothèse. Alors, ils vont se diriger où? Si elle n'a pas été à l'hôpital, alors que monsieur dit qu'elle a subi une petite opération, ils vont aller tout de suite sur monsieur. Et là, ça va aller très vite. Hein. Là, il va se faire tomber très vite. Dans cette hypothèse-là, hein, je dis bien, hein, moi, je ne peux pas me permettre de dire qui est qui, mais la seule chose que je ressens, c'est que cette femme a subi l'enfer. Elle a été piégée et quelqu'un l'a trahi. Quelqu'un de très proche. Merci beaucoup. Ça me En fait tout pleurer, cas, je purée. pense que... Ah, oui, oui, oui. Excusez-moi, la seule chose que je vais vous dire quand même, le représentant, hein, c'est pas que je veux défendre M. Depp, mais des fois aussi dans ses explications, il a dit des choses qui sont vraies. Hein. Faut quand même en tenir compte. Hein. Faut pas l'accuser surtout. Voilà. C'est le compte-rendu médical, déjà, par décès, alors décès naturel. Ça déjà, ce terme-là, c'est pas le terme qu'on emploie déjà. Déjà, quand on est médecin, je vais pas le dire le terme, parce qu'il y a des gens qui écoutent. Donc déjà là, ça me fait tilt dans ma tête. Deuxièmement, ok, c'est une opération, donc il n'y a pas, je répète, de déjà naturel quand c'est post-opératoire. Deuxième chose qui vont, hop, faire tilt dans ma tête. Vous voyez comment on va vite, monsieur? Je dis pas plus, hein. Je vous dirai d'autres choses la prochaine fois. Merci, merci. Merci beaucoup pour la parole, je vais compter. En fait, moi, je dirais juste que nous sommes toujours dans la manipulation parce que même aujourd'hui, on a vu une photo qui circule dont il a laissé la photo de Maman Blanche sur le mur avec Aïcha à côté et en train de bénir un mariage. Donc, comme il est maintenant taxé du doigt, il va essayer de faire comme s'il pense encore à Maman Blanche, alors que nous tous, nous avons vu comment il a descendu la femme qu'il a prétendu aimer devant tout le monde. Donc, les gens ne se laissent pas avoir avec les gens qui montent pour défendre Marcelo. Il est indéfendable. Mais on le fait, ils les font seulement parce qu'ils veulent faire croire comme s'ils soutiennent, ils sont loyaux. Mais en gros, ils savent dans leur conscience que cet homme-là a quelque chose à voir dans la mort de sa femme. Qu'ils le veulent ou pas, qui s'est transmis sur son visage, sur ses yeux, dans son regard aussi noir, obscur. Tu sens que le monsieur, il est coupable, mais il n'arrive pas à dire. Quand tu regardes les dires des pasteurs... Patrice Mungo et Moussoko, tu regardes les dires des lignes, c'est entre les lignes, tu sens que les bandes des pasteurs ont compris la situation, ou bien ils ont déjà la version vraie de l'histoire, mais ils veulent pas dire, mais entre les lignes, on peut voir que ces gens-là, lui, il a déjà dit la vérité à ses frères, ou bien je peux dire pasteurs, j'en sais rien comment les appeler aujourd'hui, parce que c'est un peu compliqué, donc du coup, voilà. Et focalisons-nous pour la justice de Maman Blanche, les gens qui veulent vraiment que cette dame-là puisse avoir justice, mettons-nous dedans. Parce que ce mec-là, il va tout faire pour essayer de dévier les gens. Lorsqu'on est dans la vérité, on ne paye pas. Lorsqu'on est dans la vérité, on ne ment pas. On ne réfléchit pas deux fois une version que tu as vécue.
Donc déjà, on Exactement. voit qu'il ment. Dans un pays où il y a la loi, déjà 2 versions suffisent pour dire que cet homme-là, il peut être quand même quelque chose, on doit vraiment surveiller, tu vois. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monsieur, il est avec le couple présidentiel. Il est là, il est protégé. Je pense qu'il faut changer des plans. À un moment donné, on ne va pas tout le temps dire justice c'est vraiment blanche. Il faut maintenant tasser du doigt la justice de notre pays. Il faut mettre du doigt sur eux. Comme ils aiment bien la pression, comme ils aiment bien qu'on puisse les faire chier, excusez-moi les termes, il faut maintenant aller vers eux. Leur montrer qu'ils font du sale boulot là où ils doivent pas protéger un homme qui a tué sa femme. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que si on continue à dire justice pour maman blanche, justice pour maman blanche, on va pas y arriver. Il faut aller maintenant vers ces protecteurs, là où ils sont en train de donner les parapluies pour qu'ils se couvrent, en fait. Il faut aller maintenant trouver les parapluies pour le faire sortir là-dedans. En fait, c'est ce que moi j'ai envie de dire, c'est ça. Merci. Et puis peut-être à bientôt. Voilà. Moi, c'est ce que je vous ai écrit en bas. C'était juste un éclairage que je voulais apporter à votre interrogation aujourd'hui. Merci.